Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Comlan, naturopathe. Elle a préparé, rien que pour vous, un programme qui vous permettra d'affronter tous les petits maux de l'hiver. Bonjour Hélène. Bonjour Linda. Merci d'être là. Merci. Alors c'est l'hiver. Et oui. Les premières agressions. Exactement. Les rhumes, gorge qui gratte. Exactement. Donc on va voir un petit peu ensemble comment optimiser en tout cas notre santé et booster notre système immunitaire. Pourquoi on est autant fatigué en hiver ? Pourquoi on est autant fatigué ? Parce que le corps, en fait, va demander beaucoup plus d'énergie pour combattre l'hiver. L'hiver, c'est un choc pour lui. Ah oui ? Il rentre en état de stress direct. Ah oui. Il aime Même pas si ça. on veut pas. Il veut pas. Donc, il aime pas ça du tout. Gros stress pour lui. Il doit fabriquer beaucoup d'énergie pour combattre, pour pas que la température du corps descende de trop. Et du coup, ça nous entraîne une fatigue. D'accord ? En plus, on épuise beaucoup les réserves de magnésium à cause de l'énergie que l'on doit créer pour combattre l'hiver. C'est-à-dire que rien que le matin, déjà en se réveillant, hop, t'es déjà fatigué. Le diminue. Exactement. En gros, c'est ça. Alors, pour peu que tu sois au-dessus de la Loire où il n'y a pas de soleil, t'ouvres tes volets, c'est la dépression directe. Je confirme. Donc là, voilà, on recharge les batteries en magnésium. C'est vraiment indispensable. Magnésium, ok, on se le note. Voilà. Pour ça, on peut plutôt se diriger vers... Alors, ce que moi j'appelle, c'est pas moi d'ailleurs, la famille des oléagineux, donc les noix, les noisettes, c'est du bon gras, c'est du bon magnésium, donc ne vous en privez pas, c'est vraiment bien. Du zinc aussi pour booster nos anticorps. Donc le zinc, on va plutôt le trouver dans les protéines animales, idéalement. Alors, on verra pour les végétariennes et les végétariens, il faut se complémenter. Parce que le zinc contenu dans les végétaux n'est pas assimilable correctement. D'accord. Voilà. Et les compléments alimentaires ? Alors après, il y a des compléments alimentaires en zinc. C'est peut-être une solution. Voilà, c'est une solution. Il ne faut pas hésiter de faire une petite cure de temps en temps. Sinon, protéines animales, plutôt poisson, viande blanche. Viande blanche, œufs. Très bien. Et crustacés. Ah, très bien, crustacés. Voilà, crustacés, donc ça, c'est super. La vitamine C aussi. Ah oui. Normalement, on doit faire une cure dès qu'on rentre en hiver. Avant ? Juste avant ? On commence juste avant, à la fin de l'automne. Combien de temps ? Dernière semaine de l'automne, on commence tranquillement. Après, c'est vrai que suivant les régions de France où on est, il fait plus ou moins froid. Les Montpelliérains ont plus de chance que les Lillois. Donc, ils commencent un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est de commencer juste avant. On fait attention à la vitamine C. On la prend fraîche. Et où ? Dans les fruits, dans les légumes. Mais il faut savoir que la vitamine C ne supporte pas bien, voire pas du tout, ni la lumière, ni la chaleur. Donc, lorsqu'on veut se faire une cure et qu'on achète des jus en supermarché dans des packagings transparents, il n'y a plus de vitamine C. Ah oui. Du tout. Lumière plus chaleur, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on mange du fruit cru, essentiellement, fruits et légumes crus. Et qu'est-ce que tu conseillerais ? Est-ce que j'ai entendu dire qu'on trouvait beaucoup de vitamine C dans le kiwi ? Exactement. Dans le kiwi, dans l'acérola, les petites cerises des Antilles, dans tous les fruits colorés en fait. Faut pas hésiter aussi, faut pas oublier les légumes comme la carotte. Oui, pour vieux aussi. Très intéressante. Les agrumes, le citron, les oranges. Se tourner vraiment vers des fruits et légumes de saison. Toujours. Pourquoi ? Toujours. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils correspondent à ce dont le corps a besoin. L'objectif, en fait, c'est de stimuler notre système immunitaire pour rester en santé et ne pas tomber malade. Voilà. Ah oui. On vient de voir qu'on avait besoin de magnésium, zinc, vitamine C essentiellement. Après, il va y avoir les aliments phares qu'il faut avoir presque quotidiennement, j'ai envie de dire. Donc, ça passe par l'ail. L'ail ? Et oui. Et c'est formidable. Donc, alors moi, j'adore l'ail. Après, ça que parfois. C'est ça. Voilà. C'est bon pour les artères aussi. C'est excellent pour les artères. C'est vrai que beaucoup vont nous dire oui, mais bon, j'ai rendez-vous après, comment ça se passe, etc. Vous prenez un petit peu de persil, vous le mâchez et vous verrez. Ah, génial. Astuce. Voilà, c'est déjà pas mal. Le persil. Et donc, ça retire les odeurs. Ça retire les odeurs. Si ça ne retire pas, là, on a des petits problèmes d'estomac et puis...
on fait une petite détox. Hein. Sinon, il y a le brossage des dents aussi. Ça marche bien, ça marche bien. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a l'ail, qui est vraiment un aliment santé, mais j'ai envie de dire même pour toute l'année. Ensuite, on va trouver des aliments comme le thé vert. Ah oui. Le thé vert, c'est une boisson antioxydante. En même temps, ça hydrate. Donc, c'est intéressant parce que l'hiver, on va avoir besoin de s'hydrater encore plus. Les gens, on a tendance à penser que ce soit plus l'été que l'hiver. Non, c'est autant, j'ai envie de dire. Va y avoir la famille des légumineuses et des légumes secs qu'on néglige trop souvent. C'est vraiment un apport indispensable pour booster ses vitamines et les minéraux. La famille des lentilles, des haricots secs, rouges, blancs, toutes les couleurs. Y a de quoi faire sous forme de purée ou mousse. On peut se faire plaisir. C'est vrai. Donc, faut pas se priver. Et l'hiver, c'est vraiment une très bonne légumineuse qui complémente sa céréale. Et du coup, on n'est pas obligé de manger de la viande. Alors, personnellement, j'aime bien les lentilles, toi aussi peut-être. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Donc, c'est pas très sexy tout ça. C'est pas sexy, mais alors des petites lentilles corail. Ah, tout de suite, c'est coloré, le soleil. C'est coloré, le soleil, avec un peu de curry, des petits oignons. Et puis, on revient évidemment sur les basiques, les légumes. Les légumes indispensables, parce que c'est là qu'on va trouver quand même une bonne part de nos vitamines, nos minéraux, et des fibres. Il faut savoir, mesdames, que les fibres, c'est indispensable pour on sait, on a compris. Voilà, exactement. Et ce qui veut dire forcément donc pour le teint. C'est un impact important pour le teint. Ah mais oui, parce que du coup, on purifie le corps. On élimine, exactement, voilà. Tu lis entre les lignes, on élimine. Et lorsqu'on élimine correctement, on a un joli teint. J'espère que vous avez bien pris note. Donc, c'est important. Passez sur la salle. C'est ça. Pas quelque chose un peu plus, je sais pas moi. Alors, des confiseries. Des confiseries pour doper le système immunitaire. Je vois où tu veux en venir. Ah. Tu veux parler du chocolat. Oh là là, oui. Avec le magnésium. Oui, le chocolat. Oui. Alors, oui, évidemment, le chocolat, il faut se faire plaisir. Et le chocolat contient du magnésium. J'ai pas parlé de chocolat au lait, de Kinder, de choses comme ça. Hein. On prend un chocolat noir idéalement, de bonne qualité, et 1 ou 2 petits carrés par jour. Ça, à la fois, ça nous apporte un petit peu de plaisir en plus. Hein. Et on sécrète en plus des endorphines. On se fait un petit peu plaisir. Non mais c'est parfait. Donc là, c'est parfait. C'est ça. Le petit carré de chocolat noir. Il fait du bien. Il est indispensable pour réchauffer le cœur, l'humeur, et on se fait une petite cure de magnésium avec. Et alors du coup, j'ai vu que tu nous avais préparé un masque à base d'avocat, citron, miel et huile d'amande douce. Ouais. L'idée, en fait, là, c'est vraiment un soin très hydratant, tu vois. On va utiliser l'avocat qui va être très bon, qui va contenir de très bons acides gras. Donc, on va pouvoir le manger, mais on va pouvoir l'appliquer sur notre peau. D'accord. L'huile d'amande douce aussi. Tu mettrais quoi, un demi-citron? Tu mets quelques gouttes de citron, oui. Quoi, une ou deux? Chip, vas-y. J'y vais. Oula. Comme ça? Exactement. Pas plus. Voilà. Et ensuite, un peu de miel? Là, tu peux mettre une cuillère de miel. Alors, le miel est un excellent cicatrisant. Une cuillère à soupe, tu m'as dit, pardon? Tu peux te faire plaisir. Ah, on y va. Si tu veux mettre une cuillère à soupe... Attends, je me rends pas compte par rapport à l'avocat, là. Je vois pas bien. Tu peux mettre une cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe. Alors? C'est bon. C'est bon. Oh là là, on peut se faire partout. Alors, le miel, ce qui est bien, c'est qu'on peut, le mettre en masque. Vous faites simplement du miel avec quelques gouttes de citron. D'accord. Vous l'appliquez sur les petits bobos. Non, mais c'est dur, je vais jamais réussir à le faire, le masque, j'ai envie de le manger. Bon. Et c'est le but. Il faut partir du principe que tout ce que tu peux mettre sur ta peau, si tu peux pas le manger, c'est mauvais signe. Donc là, on peut y aller. Et on peut rajouter quelques gouttes d'huile amande douce pour renforcer le côté hydratant. Ah oui, parce que c'est très hydratant, donc l'huile. Bah oui, et l'huile d'amande douce convient majoritairement à toutes les peaux. 2 gouttes, tu m'as dit. Voilà, ah, ça sent bon. Si tu y arrives. Ça aussi, je peux manger? Non. Bah si. Ah oui. Mais attends, c'est pas de... Mais l'huile d'amande douce, grillée bien sûr. En plus. Mais, alors, bonne idée. Grillée, on a un petit effet... Un peu cacahuète, du coup.
j'allais dire, arachide. voilà, un peu sauce à nem, si Oui, tu veux, c'est ça, au niveau la de sauce l'auteur. Vietnam. Voilà, exactement. La fameuse. Mais préférez peut-être vous à la maison une non grillée. Voilà, donc tu vois, c'est une texture quand même relativement agréable et que tu peux appliquer. C'est une texture très agréable, je confirme. En bouche, en tout cas. Et que tu peux appliquer très facilement. On le laisse à peu près 20 minutes. C'est un masque que moi, je vais préconiser. On se nettoie bien le visage. Évidemment. Avec un pain dermatologique D'accord. ou un savon sur gras. On passe un petit peu d'hydrolat si on veut avant et on s'applique son masque pendant 20 minutes à peu près. On se rince après avec son hydrolat. Pour les peaux sèches, on peut prendre l'hiver un hydrolat de bleuet par exemple, qui va être intéressant. Ou même d'Achillée millefeuille pour les os de peau. On se rince avec et on s'applique ensuite sa crème hydratante. D'accord. Bon, bah, très bien. Voilà. Merci beaucoup Hélène pour tous ces précieux conseils. C'est moi. Merci Linda. Je pense que vous avez maintenant absolument tout pour être paré à affronter le froid. Si vous voulez retrouver plus de conseils, où est-ce qu'on peut retrouver tes conseils, Hélène ? Alors moi j'ai un blog, La naturopathie selon Hélène. Sinon on peut venir me voir en consultation. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite. Ciao, ciao.